Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahi wa rahmani wa rahim. On va aborder un sujet aujourd'hui qui va faire plaisir à certaines personnes, puisque depuis quelques années, on m'accuse à tort, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'avoir parfois des propos un peu trop durs vis-à-vis de nos frères et vis-à-vis de nos sœurs d'origine maghrébine, voire afro-maghrébine. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ou comprises mon minhaj, c'est-à-dire mon cheminement, ma méthode, etc., c'est que moi je me définis, dans un premier temps, il y a des petites choses à rajouter mais pas très importantes, je me définis comme musulman et uniquement comme musulman. Par conséquent, je n'ai pas à faire plaisir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Je n'irai pas à l'encontre de nos prescriptions islamiques, coraniques et prophétiques authentiques. Donc par conséquent, quand des attitudes, des idéologies, des croyances, des comportements sont ouvertement contraires à l'islam, contraires au texte, contraires aux sources, contraires aux fondements, aux finalités de l'islam, etc., eh bien tout naturellement je m'y oppose. Donc voilà mon cheminement, voilà ma compréhension, voilà ma définition, mon identité est religieuse, mon identité est islamique, coranique et prophétique terminée. Par conséquent, je n'ai pas à faire plaisir à un peuple, et les peuples, quels qu'ils soient, on les connaît très bien. Tant que vous allez dans leur sens, que vous soutenez leur culture ou leur régime, vous êtes un ami. Demain, vous commencez à critiquer un petit peu certains aspects de leur culture ou de leur gouvernance, vous devenez un ennemi, vous vous faites insulter, vous recevez des torrents d'insultes, d'injures, des propos haineux, des propos racistes, des propos excommunicateurs et que sais-je encore. Conformément au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai à plaire à personne en dehors de mon Seigneur et en dehors de Al-Insayn al-Kamil sallallahu alayhi wa sallam, point final. Bon. Rentrons dans le vif du sujet. Les convertis de la street. Alors, effectivement, les gens de ma génération, ceux qui ont plus de 30 ans, ont déjà entendu, ont déjà vu des personnes dans les années 90 ou 2000 qui venaient à nous, qui venaient à l'islam, non pas avec un esprit ou avec un cœur sincère, mais avec d'autres intentions. Dans les années 90-2000, on parlait des Jean Mouloud, comment dirais-je, de ces hommes, très souvent c'était des hommes français de souche comme moi, qui venaient à l'islam et pour non pas épouser l'islam avec sincérité, la foi musulmane, mais parce qu'ils étaient tombés amoureux d'une femme d'origine maghrébine, ou parce qu'ils voulaient imiter leurs copains du quartier, ou parce qu'ils ont été voir La Haine au cinéma de Mathieu Kassovitz, ou que sais-je encore. Bon. Là on était, disons, dans un délire un peu orientaliste, un peu exotique, je veux faire comme mes copains du quartier, mes copains de la cité, bon voilà. Là, il y a un nouveau phénomène, celui de ce que certains appellent les convertis de la street, qui se situe à deux niveaux. Celui des années 2010 et, enfin, le début des années 2010, on va dire, et la deuxième moitié des années 2010. Et les deux se rejoignent, en vérité, si on devait faire une analyse en quelque sorte sociologique. Dans la première partie des années 2010, les convertis de la street, c'est quoi? C'est des lascars et des lascardes, des filles et des garçons, qui se convertissent non pas à l'islam, mais qui se convertissent au wahhabisme, shaykhriste ou parfois takfiriste. Bon. Ce sont des personnes, très souvent très faibles d'esprit, pas très cultivées, pas très intelligents, pas très sérieux, avec un mode de vie déjà initialement assez catastrophique, fait de problèmes, de difficultés avec leurs parents, avec l'ordre de façon générale, la justice, des difficultés à l'école, des difficultés dans la rue, des difficultés au travail, des difficultés partout. Ils viennent au wahhabisme qu'ils voient comme un moyen de se couper, on va dire, de leur famille, de la société, de l'univers dans lequel ils sont depuis des années. Ça leur permet, dans le cas des hommes,
d'avoir une bonne raison de plus aller travailler, parce que vous comprenez, travailler pour un chef mécréant, c'est haram. Travailler, c'est haram parce que je ne peux pas prier à l'heure. Travailler, ça sert à rien, puisqu'il y a forcément caché quelque part dans le bulletin de salaire ou derrière l'entreprise de l'usure, des taux d'intérêt, que sais-je encore. Bref, ils cherchent tout un tas d'éléments pour justifier en quelque sorte d'un point de vue religieux leur vie minable. Voilà, bon. Les filles, elles, c'est la même chose. Elles veulent certes se rapprocher des Fatima, des Kadera de la street, les gilbabeuses, leurs copines du kebab, du tacos, en venant jusqu'à elles, en les imitant dans leur façon de faire, et surtout, ça leur permet à elles aussi, disons à travers le jilbab ou le niqab, même si c'est un peu plus difficile de porter le niqab maintenant avec les lois, de se couper totalement de la société, parce que de toute manière, elles ne voulaient pas travailler, elles ne voulaient rien faire, et elles voulaient tranquillement rester chez elles, à raconter des balivernes du matin au soir avec les copines du quartier. Pendant ce temps-là, le temps passe, on prend l'argent de la CAF, tout va bien. Bon. Donc là, c'est un peu les cas sociaux de l'islam. C'est les faux convertis de la street, mais vrais convertis au wahhabisme d'apparence. Et ce genre d'individus cherchaient à fuir la dure vie, le réel qui est complexe. La vie est dure, il faut travailler, il faut s'en sortir, il faut produire. L'islam demande de l'étude, de l'intelligence, une spiritualité, un effort. Ce qui est bien avec le wahhabisme, c'est que tout est haram, comme ça, il n'y a plus aucun problème. Tu mets un jilbab, t'as une barbe, t'as un qamis, terminé, t'es un musulman, t'es mieux que tout le monde, et tu peux débarquer à la mosquée, enquiquiner les autres fidèles sur la taille de leurs pantalons, sur la longueur de leur barbe, sur leur façon de porter le voile aux femmes, sur la façon dont ils font, jusque dans les moindres détails, tashahhud, etc., et ainsi de suite. Bon. Donc ça leur donne un sentiment à ces gens-là d'un seul coup de toute puissance, comme dirait l'autre, c'est devenir quelqu'un dans un quartier où les gens sont rien. Bon. Ça, c'était la première partie des années 2010. La deuxième moitié, c'est une nouvelle génération qui ont entre 15 et 25 ans aujourd'hui, plus les convertis qu'on vient de citer, les faux convertis en fait, qui viennent de se recycler dans ce nouveau type de conversion, c'est-à-dire non plus la conversion à l'islam wahhabi, madkhaliste, shaykhiste, raslaniste, uthayministe, binbaziste, albaniste, muqbiliste, enfin tout ce qu'on s'est tapé dans les années 2010, enfin entre 2009 et 2014, avant l'avènement de Daesh, n'est-ce pas, qui a un peu calmé les esprits de beaucoup, et tant mieux d'ailleurs. Mais là, c'est la conversion au swag. Alors, je m'explique. Désormais, on ne se convertit plus pour faire partie de Taïfa Mansoura, le groupe sauvé, le groupe victorieux qui est au paradis bien avant la création du paradis, n'est-ce pas? Mais pour faire partie de toute la petite clique des Instagrammeuses, hijabeuses, enturbanées, glace à l'italienne, etc., d'Instagram, des réseaux sociaux, les TikTokeuses, les Snapchateuses, les Facebookeuses, enfin Facebook c'est un peu périmé, hein. Enfin bref. C'est pour faire partie de cette clique. C'est-à-dire que tous les comptes Instagram où on voit des maghrébines, entre parenthèses, musulmanes avec 6 parenthèses, enturbanées, en train de montrer leur dernier chef-d'œuvre de gâteau avec des Kinder, tu comprends, c'est de la haute gastronomie, ou en train de montrer leur dernière vidéo tuto make-up, ou leur dernière vidéo tuto hijab, n'est-ce pas? C'est du grand art, tu sais, c'est avec ça qu'on va refaire la France et le monde, et la Oumma surtout, ou encore la dernière vidéo de vacances ou de voyage de tel ou tel soi-disant musulman enturbané qui est parti en gros comme les autres, c'est-à-dire soit à Phuket, soit à Abu Dhabi, etc., se prendre en photo devant toujours la même mosquée, ça fait déjà 10 ans que ça dure, mais enfin bref. L'uniformisation, les individus superficiels, qui se copient les uns les autres sans aucune créativité, il n'y a rien d'original, bon enfin bref, ça a toujours existé, mais enfin, c'est hallucinant de voir la bêtise à ce niveau-là, bon enfin bref. Donc,
C'est ça qui les attire précisément. Hein, les tiramisu, les gâteaux au Kinder, les soirées entre copines hijabeuses, les photos dans tous les restaurants de luxe, parce que ce sont des consuméristes, des matérialistes, ces femmes-là, qui, pour se donner bonne conscience, mettent un bout de chiffon sur leur tête, mettent 2 ou 3 versets du Coran. D'ailleurs, vous remarquerez sur Instagram, la technique consiste à mettre un verset du Coran, un selfie. Un verset du Coran, un selfie. Ça donne l'impression de, d'accord, je fais des selfies, ok, je suis narcissique, ok, j'ai du jus d'orange sur le visage et du rouge de cochineal sur les lèvres, mais je suis quand même musulmane, j'ai mis un verset du Coran. Bon, elle l'a pas lu, elle l'a pas récité, elle fait rien du tout, on le sait très bien, mais dans la psychologie de ces femmes, ça leur permet de croire dans leur esprit qu'elles sont encore musulmanes. Et c'est à cela précisément que les convertis swag viennent. C'est pas une conversion pour Allah ou pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une conversion pour faire partie de la team Instagram Shyness du 34, hijabeuse en turbané, tiramisu Oreo, Louboutin, mosquée Abu Dhabi, voilà, vous voyez, le packaging, starter pack, on va dire, de la beurette en turbané, mais enfin bref. Mot qu'on n'a plus le droit de dire d'ailleurs, beurette, qui est hautement toxique. Enfin bref. Donc, là pour le coup, c'est encore une nouvelle espèce de convertis de la street. Ce sont les convertis à les convertis à PNL, les convertis à Caris, les convertis à Booba, les convertis Fun Radio en fait. Vous voyez, les convertis turban, talons, la vie est belle, Allah est dans mon cœur. Bon, on ne sait même pas si elle fait la prière puisqu'elle est recouverte de peinture du matin au soir. Elles ont des vernis, ceci, cela, donc on se demande à quelle heure elles font leurs ablutions, ces femmes. Bon, on voit bien que c'est une mascarade, c'est de la rigolade. Bon. Alors il y a toujours une clique de Morji'a chez nous pour les excuser, ces gens-là, pour dire mais crains, mais ittaqillah, tu comprends, ils vont peut-être devenir mieux que toi. Inch'Allah, c'est vrai, peut-être que ces gens-là peuvent devenir mieux que moi. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, je connais mon din, alhamdoulilah, je connais la puissance parfaitement du tawhid et la dimension en profondeur del qada wal qadar. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Enfin, bon là, dans l'immédiat, c'est pas le cas. Dans l'immédiat, on voit bien que c'est farce et attrape quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien que c'est une blague, c'est un sketch. C'est un mauvais sketch des inconnus. Bon, je veux dire, ces gens-là sont autant musulmans que l'archevêque de Canterbury. Je veux dire, quel est le minhaj, quelle est la aqida, quelle est la fikra de ces gens-là? Je veux dire, ils ont déjà lu le Coran, ces gens-là? Ils en connaissent combien des hadiths? Ils ont déjà lu un recueil de tawhid ou de ihtiqad ou de... Ils connaissent rien, enfin c'est évident. Donc là, ce sont des conversions bidons pour le swag, pour la mode. Des convertis à Mo à la squale, tu comprends? Enfin bref. Bon, cette vidéo sera périmée dans 5 ans. Enfin, je la refasse pour mettre à la place des rappeurs que j'ai cités, les nouveaux rappeurs, etc. Mais bon, le message sera toujours dans l'air du temps, même si... Enfin bref. Les convertis à l'ASMR, tu sais, les convertis du tacos, bon, enfin bref, des femmes, on va parler des femmes mais aussi des hommes, qui se disent musulmans uniquement pour faire partie du groupe de musulmans de leur quartier swag qui partent en vacances en Thaïlande, vont à la chicha, louent des voitures de luxe le week-end pour aller dans des boîtes de nuit. Avant d'entrer dans la boîte, elles enlèvent leur voile ou leur barbe à scratch. Les convertis de la street. Bon. Ces gens-là, il faut que la masse musulmane un peu idiote comprenne que il faut, je dirais pas s'en méfier, mais il faut tout simplement ne même pas les regarder. Le plus grave là-dedans, c'est pas le fait qu'ils apparaissent malgré tout. Le plus grave, c'est quand des vrais frères musulmans et des vraies sœurs musulmanes vont vers ces imbéciles pour les épouser ou leur proposer un mariage. Enfin, vous êtes fous, quoi. Le musulman n'épouse pas un mécréant. La musulmane n'épouse pas un mécréant. Alors on va me dire, oh, quelle horreur, vous faites le takfir. Mais enfin, soyons sérieux, une minute. Hein? Il a tenu combien de temps le voile, enfin le voile, le turban à Menelik Tissem? Il a tenu combien de temps le voile de Wassila? Il a tenu combien de temps le voile de Foulen? Enfin, vous voyez bien que c'est un sketch. Des gens qui utilisent l'islam, le voile, le Coran, la tradition du prophète, notre univers, notre croyance pour en rire en fait, pour jouer avec,
pour se faire du fric dessus, littéralement. Aujourd'hui, l'islam, qu'on le veuille ou pas, est un objet marketing. C'est un produit commercial. Dire aujourd'hui je suis converti à l'islam, c'est même, on ne dit plus que c'est exotique, on n'est plus là, non, c'est oasis tropicale, là, vous voyez ce que je veux dire, c'est Capri Sun, c'est évident, quoi. Je veux dire, on voit déjà la convertie de la street avec son turban, son Capri Sun dans la bouche, le tiramisu dans l'autre main, ses ongles interminables, ses talons, son sac Louis Vuitton, dans comment dirais-je, la Porsche décapotable avec Mouloud de la street converti de la semaine dernière, converti à la sortie de sa garde à vue en camis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement... c'est une mascarade. Voilà, on va dire cela comme ça. C'est burlesque. On est presque dans Tex Avery. Donc, à un moment donné, non, cher frère, il ne faut pas que tu laisses ta sœur ou ton frère épouser une telle personne parce que il ou elle va vivre un enfer. Déjà que nous les musulmans sommes confrontés à tellement de problèmes, c'est pas la peine de s'en rajouter. Donc je mets en garde les frères et les sœurs sincères de ne pas épouser ce genre d'individus qui vont vous emmener droit dans le mur. Cher frère, si tu épouses une convertie de la street, déjà que les musulmans d'aujourd'hui, vous n'êtes pas très qawi, vous n'êtes pas très forts, aller avec ce genre de personnes peut s'avérer très dangereux pour votre avenir. D'abord pour ta foi à toi, d'un point de vue individuel, et ta spiritualité, ta croyance, et l'avenir de tes enfants, si tu as des enfants avec cette femme. Hein? Bon. Parce que ces gens-là, ils vont tenir 5 minutes dans le din. Hein. L'année prochaine, la mode, ce sera autre chose, ils se convertiront à autre chose. Il faut bien que tu comprennes ça. Idem pour la sœur qui veut se marier avec un barbu hipster du ghetto, avec... son maillot de foot, son survêtement, enfin la caricature du faux converti de la street, quoi. Mais vrai rappeur de Skyrock dans l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Une sœur musulmane, une vraie, bon, en général, les gens sérieux vont pas vers ces gens-là, mais quand même, ça peut arriver. Je veux dire, il y a des gens parfois qui sont faibles et qui ne regardent pas ce qu'ils ou elles font et peuvent se lancer dans une direction qui peut être fatale pour eux. Moi, encore une fois, mes vidéos, mes rappels se basent sur, si vous écoutez bien, un certain rationalisme, une certaine logique et une certaine dimension sérieuse. C'est-à-dire que, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le musulman, la musulmane, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman ne se fait pas avoir 2 fois, ne se fait pas piquer 2 fois par un même reptile, insecte, ça dépend des variantes, dans un même trou. Pour dire en gros, le musulman fait preuve d'intelligence, le musulman fait preuve de sagacité, il n'est pas aussi bête, aussi stupide pour tomber dans un piège aussi grossier. Donc, étant donné que l'islam nous appelle au sérieux, à la droiture, à l'intelligence, tout le monde peut se tromper, alhamdoulilah, moi le premier, mais là en l'occurrence c'est tellement grotesque, c'est tellement vulgaire, c'est tellement grossier, qu'on ne peut pas tomber dans un piège comme celui-là. Si la sœur se met avec un converti de la street, il va l'emmener dans quelle direction? Elle cherche son Seigneur, lui va l'emmener voir le dernier concert de Booba, quoi. Puis après il va l'emmener où? Il va l'emmener le lundi tacos, le mardi on mange au McDo, le mercredi on mange au Quick, le jeudi on mange à KFC, Enfin, c'est pas une vie ça. Tu es musulman, tu es musulman, mets-toi avec un musulman sérieux, quelle que soit l'origine. Ne laissez pas vos frères et vos sœurs, quelles que soient leurs origines, qu'ils ou elles soient d'origine maghrébine, africaine, turque, bosniaque, européenne de souche, donc des vrais musulmans d'origine européenne comme moi, ne laissez pas ces gens-là partir avec des individus comme cela. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ces gens-là, clairement, hein, ce sont des munafiqin, ce sont des hypocrites. Et là, il n'y a pas infiltration, parce que certains aiment bien, dans leur délire faussement complotiste, parler d'infiltration de l'extérieur. Il n'y a pas d'infiltration de l'extérieur. C'est la faute des imams cosmopolites et la faute précisément de certaines et de certains de présenter l'islam sous un jour quasi, on croirait, l'hindouisme ou le bouddhisme, et encore des religions pas très tolérantes en vérité si on se penche dessus, mais ça a un aspect presque yoga, quoi. C'est l'islam, c'est le yoga, la paix, l'amour, les abeilles, le miel, la ruche, les bonbons chez Gloops, enfin c'est du délire, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Je veux dire, certains ont présenté cette religion tantôt sous un aspect
quasiment barbares et criminels, bon ça on n'en parle plus. D'un autre côté, il y a ceux qui présentent l'islam sous un jour, on a l'impression que l'islam c'est les Teletubbies, quoi, c'est un camp de vacances pour adolescents, on a l'impression que c'est Center Park mélangé à une piscine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, bon, enfin bref. Non. D'abord, se détourner des imams cosmopolites, hein, qui présentent l'islam sous ce jour fou, et d'un autre côté, éviter un maximum pour ceux et celles qui cherchent à construire un avenir radieux dans le sentier de leur Seigneur, de rester loin des convertis de la street. Parce que ces gens-là, je le dis encore une fois, hein, d'abord, un, ils ne sont pas fiables, deux, les trois quarts, c'est pas des musulmans, c'est pas des musulmanes, et là j'ai pas envie que certains m'envoient des commentaires genre « Tu n'es pas dans leur cœur », etc. Oui, bon, enfin bref, on peut les tester très facilement, ça va très vite. Et dans un troisième temps, ces gens-là nous salissent, comme les Daeshiens. Pas à la même échelle, mais ils nous salissent. Parce qu'ils donnent l'image de l'islam, on a l'impression que c'est une religion qui se balade entre BET, MTV, Skyrock, les fast-food de la street, les bars à chicha, les voyages en Thaïlande entre deux chamels, enfin, subhanallah, mais là, ces gens-là, ils donnent une image tellement ridicule que moi, des fois, je discute avec des gens d'extrême droite qui me disent, franchement, il y a une époque, ça m'intéressait l'islam, mais là, quand je vois c'est quoi votre communauté, enfin, voilà, je préfère encore les tarés catholiques chez nous, quoi. Et je dis, oui, c'est vrai que là, on a été trop gentils, on est tombé, nous, les musulmans, dans un délire, avec tout le respect que j'ai pour mes frères maghrébins, encore une fois, qu'ils ont dans leur bled, où ils ont raouf de tomber dans la riba, dans la médisance. Ça, ils me le disent à toutes les sauces du matin au soir. On va tomber dans la médisance. Mais non, subhanallah, il n'y a pas on va tomber dans la médisance. Il y a une médisance permise en islam. Tous les ulama le disent depuis l'aube des temps. Et à cause de cette interdiction de dénoncer, de critiquer ce qui est mal, on en vient carrément à s'interdire un des presque fondements de l'islam qui est l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blabla parce qu'on va tomber dans le riba. Non, subhanallah, il n'y a pas de riba quand on parle de gens qui sont ouvertement mauvais. Vous voyez, il y a même dans les recueils de nos ulama, des ulama qui ont dit à un moment donné, il est meilleur de s'asseoir avec des imams qui mettent en garde contre les mubtadi'in que d'aller prier toute la journée. Et au moins, je protège ma foi. Bon, certes, il ne faut pas tomber non plus dans le piège de certains, vous savez très bien lesquels, qui ont passé leur vie à parler des autres et qui n'ont même pas enseigné ne serait-ce qu'un verset du Coran. Bon. Mais voilà, à un moment donné, il faut briser le tabou. Il y a des choses mauvaises chez nous et il faut le dire. Et en ce qui concerne, comment dirais-je, ce sujet-là en l'occurrence, il y a des choses négatives et des choses mauvaises à dénoncer. On ne peut plus se taire, pratiquer la langue de bois, faire comme si de rien n'était, ou dire oui, khair inshallah, ils deviendront musulmans. Oui, bon, ok, voilà, ils deviendront musulmans. Ils vont se repentir, ils sont encore jeunes. Bon, je m'en fiche. Je m'en fiche de ce qu'ils font en tant que jeunes ou en tant que délinquants. Tout ce que je veux, c'est qu'ils arrêtent de dire qu'ils sont musulmans. Parce que un jour va arriver, et vous verrez, vous aurez une actrice pornographique avec un voile qui dira « Je suis musulmane, la ilaha illallah, et personne ne peut me juger ». Et il y aura un imam, swag, cosmopolite, qui va débarquer et qui va dire « Oui, bon, ben voilà, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait, mais on doit dire qu'elle est musulmane quand même, la ilaha illallah ». Enfin, il y en a qui rigolent de ce que je dis, mais croyez-moi, on n'est pas loin de voir débarquer ce genre de choses. Il y a déjà quelques années, il y a une journaliste américaine, bon ça m'étonne pas, sûrement issue de la bourgeoisie libano-syrienne, bon enfin bref, toujours cela, hein, enfin bref, bien avec tout l'amour que j'ai pour nos frères et sœurs du Liban et de la Syrie, mais c'est souvent cette bourgeoisie-là américaine en termes d'origine, d'un voile swag qui donnait une interview, mais pas une interview critique, vous savez, une interview pour aller dans leur sens en plus de Playboy Magazine. Subhanallah, astaghfirullah, vous voyez le niveau. Bon.
Donc si on donne des interviews à Playboy, genre oui vous êtes un journal comme les autres, je vous respecte, et en allant dans un sens tellement fumeux, tellement bidon, tellement complaisant, il n'y avait même pas un rappel qui a été fait alors qu'elle se dit musulmane et voilée, enfin subhanallah, bientôt on aura des actrices porno musulmanes, oui, musulmanes. La fille elle viendra à la télévision, chez Jérém Star ou je ne sais qui pour dire « Je suis musulmane » et marqué, on a déjà vu ce genre de choses d'une certaine façon, parce qu'il y a l'excès que je viens de citer et il y a le moindre, c'est-à-dire des femmes qui prétendent être musulmanes. On a même entendu à un moment donné, puisque là le sujet c'est les convertis de la street, il y en a combien des convertis de la street qui sont passés chez Jérém Star et compagnie pour dire oui avant j'étais musulmane mais maintenant j'ai arrêté. Bon enfin c'est quoi ça, j'ai arrêté, c'est avant je buvais de l'alcool et j'ai arrêté. On a l'impression qu'ils parlent d'un régime qu'ils ont commencé, qu'ils ont jamais fini. Enfin c'est quoi l'islam pour ces gens là? Vous voyez bien que c'est une blague, vous voyez ce que je veux dire, c'est hallucinant de bêtises. L'islam est devenu ridicule. L'islam est devenu ridicule, subhanallah, à cause des cas sociaux et des racailles de chez nous qui ont permis à leurs potes du quartier, dans la cité, etc., de dire des Allah et des Mashallah, etc., et de nous faire passer pour des bouffons, disons-le ouvertement, pour des bouffons et des bouffonnes. Enfin, c'est évident, quoi. Alors... ou l'autre qui vient expliquer à un moment donné oui j'ai été voilée mais j'ai arrêté d'être musulmane parce que je ne servais pas mon Seigneur. Hein? Ça n'a ni queue ni tête, subhanallah, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais entendu autant d'idiotie. Là, vous voyez le niveau de la France en même temps. Il y a le problème des convertis de la street, mais il y a le niveau des Français aussi. Et là, regardez, je vais critiquer ouvertement mon soi-disant peuple, parce on me dit oui, vous êtes d'origine, oui, bon, enfin bref, moi je suis d'origine musulmane, moi. Vous voyez le niveau de la France. Personne en Allemagne ou au Japon n'aurait parlé de cette façon-là. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, il y a des gens, des fois, qui me parlent en Angleterre, qui me disent, franchement, les musulmans en France, bon, on a des swags, on a des gens un peu bizarres chez nous, mais on n'avait jamais vu, ou très peu de gens, avec des barbes, avec des kéfis et des chéchias sur la tête, dans un clip de rap avec un pistolet dans la main ou une kalachnikov en train de tirer en bas d'une tour, et en même temps d'allumer un joint. Et je dis, mais oui, mais ça c'est typiquement français. C'est la honte française, c'est la décadence française en toute sa splendeur. De la Troisième République jusqu'à aujourd'hui, c'est la décadence française. Enfin bref, j'irai pas plus loin. Sur ce, barakallahu fikoum, prenez soin de vous et écartez-vous du converticisme de la street un maximum. Et ceux qui sont sincères là-dedans à ce niveau-là, ou à moitié sincères, eh bien, vous connaissez la règle. Faites leur da'wah, soyez miséricordieux avec les sincères. Quant aux autres, les calculez même pas. Et faites bien le rappel et mettez bien en garde à ce niveau-là, parce que on vit dans une époque de fitan comme jamais. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.